Je décrypte pour vous ce matin un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a été popularisé il y a peu par un humoriste. Mais avant de vous le dévoiler, j'ai ramené ma petite pile de livres avec moi. Et Yannick, Julien, j'ai un petit exercice à vous proposer. Vous pouvez le faire également à la maison. Petite question, moi j'ai ma pile de livres qui est ici. Est-ce qu'à la maison, vous avez une bibliothèque bien remplie ou une bonne pile de livres ? Moi, plutôt bibliothèque rangée, rangée, vous voulez dire. Ouais. Et dans cette bibliothèque, est-ce que vous serez capable de me dire si vous avez lu plus de la moitié de ces livres ou pas ? Non, Oui. la moitié, non. Moi, je Bah. vais être honnête, non. Ah bon? La plupart. Il n'y a pas que les livres. que Plus de la j'ai moitié, oui, mais. achetés. Les pas miens, tous. oui, mais les autres que je n'ai pas achetés, non. C'est ça. Eh bien, Yannick, alors vous n'êtes peut-être pas concerné, mais Julien, vous et moi, nous sommes concernés. Nous sommes atteints de tsundoku. C'est un terme japonais C'est une traduit. insulte, non. Non, T'es espèce Son-Goku. Ça fait plutôt Son-Goku, plutôt Super Saiyan. Alors non, je vais vous le traduire quand même, Julien, vous en faites pas. C'est un terme japonais traduit en français au 19e siècle par syndrome de la pile à lire, d'où mes livres qui sont avec moi aujourd'hui et qui désigne une manie qui touche de très nombreux lecteurs, celle d'accumuler chez soi des livres sans jamais les lire. Et ce syndrome est très répandu. Et oui, effectivement, vous n'êtes pas seul, Julien, ne vous en faites pas. C'est le cas notamment de l'humoriste Thomas VDB qui voit en cette accumulation une espèce de sentiment de sécurité ou encore de l'écrivaine Camille Bordas pour qui cette manie est une manière de prévoir le futur, l'apocalypse et même la retraite. Mais ce n'est pas tout. Le syndrome de la pile de livres a aussi touché Karl Lagerfeld, George Lucas et même l'écrivain italien Umberto Eco, propriétaire d'une bibliothèque impressionnante. Alors, on n'est pas sur le même gabarit, c'est 30 000 livres dans sa bibliothèque Ah oui, pour le pareil. coup. Il reconnaissait lui-même en 2009 dans N'espérez pas vous débarrasser des livres, avoir tendance à assumer une accumulation. Il expliquait que chacun d'entre nous possède chez soi de nombreux livres encore jamais ouverts, qu'il s'agisse de quelques dizaines, de centaines ou même des milliers pour les bibliothèques les plus fournies. Voilà, donc pour ce nouveau terme, tsundoku, c'est ça, si oui, on a tsundoku. l'habitude d'accumuler des livres sans les lire. Voilà, en tout cas, vous n'avez domicile. pas lu tous les livres, vous en avez beaucoup que vous n'avez pas lu chez Je vous. vois qu'il Donc, y a il y a Vous un n'avez livre. pas lu tous les livres, vous, là, hein, c'est ça? Non, j'ai pas Ouais, lu tous les c'est livres. pas mal votre sélection. Je vois qu'il y a un livre sur Yolène, notre femme de ménage. La femme de ménage voit tout, notamment. Je me demande qu'est-ce Ah, qu'elle c'est voit. le C'est Yolène le qui est film qui avec va nous tous sortir les bientôt, matins. que vous avez présenté la Et dernière oui, fois. c'est le film qu'on va sortir bientôt avec. Vous avez tous les tomes là, vous voyez. Je vous ai amené tous les tomes en Voilà. plus, on en parlait Que hier. lit Victoria. C'est ça. Bon, ben, en tout Que cas, ne lit merci pas d'avoir Victoria. apporté ces livres et de nous avoir appris ce nouveau terme. Allez, on passe à la question, votre opinion et les résultats donc de Malice Sérissi.